وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Dans le cours précédent, nous avions étudié l'émigration des compagnons, mais surtout du messager d'Allah vers Médine. Dans ce cours, nous allons voir son arrivée à Médine Inch'Allah. La 13e année après la prophétie fut la première année de l'hégire de notre prophète. Lorsque les musulmans de Médine, autant dire que le messager d'Allah, paix sur lui, était sorti vers eux, il sortait chaque matin, pour attendre sa venue et celle de son compagnon Abou Bakr. Ils restaient attendre, jusqu'à ce que la chaleur du soleil les pousse à rentrer chez eux. Mais un jour, alors qu'ils retournèrent dans leur maison, un homme parmi les Juifs aperçut le messager d'Allah, paix sur lui. Et il ne put s'empêcher de crier, au peuple arabe, voilà votre félicité. C'est-à-dire votre gloire que vous attendiez. Les musulmans heureux et contents, se dépêchèrent alors de sortir pour recevoir le messager d'Allah, que le salut et la paix soient sur lui. Ils portaient avec eux leurs armes, pour montrer qu'ils étaient prêts à défendre le messager d'Allah, tout en faisant le takbir. C'est-à-dire prononcer, Allah est le plus grand. Abou Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, dit, les gens sortaient lorsque nous arrivions à Médine, sur la route et sur leur maison, les jeunes et la foule disaient, Allah est grand, le messager d'Allah est venu, Allah est grand, Mohammed est venu. Anas ibn Malik qu'Allah soit satisfait de lui dit, je courais entre les jeunes, et moi-même à cette époque j'étais un jeune. Et les gens disaient Mohammed est venu, Mohammed est venu. Les gens répétaient cela par joie de la venue du messager d'Allah, le plus aimé auprès d'eux. Dans un premier temps, le messager d'Allah s'installa dans le village de Kouba quelques nuits. Puis il construisit la première mosquée de l'islam. Ensuite il partit vers Médine. À son arrivée, toutes les tribus parmi les Ansars se disputaient les rênes de sa chamelle, disant, descends chez nous au messager d'Allah, et le messager d'Allah leur dit, laissez-la. Elle a reçu un ordre, je descends là où Allah me descendra. Le messager d'Allah lâcha les rênes de sa chamelle, elle ne marcha pas très loin, et ensuite s'accroupit à un endroit. Le messager d'Allah dit, c'est ici que nous descendons. Et c'est à cet endroit qu'ils construirent la mosquée prophétique de Médine, afin que les musulmans puissent y accomplir la prière en groupe, mais aussi pour permettre aux musulmans de se rencontrer, et discuter des différents problèmes. Ensuite le prophète, paix sur lui, demanda, quelle est la maison la plus proche? Abu Ayyub dit, moi au messager d'Allah, ceci est ma maison, et ceci est ma porte. Ensuite il partit et prépara un lieu de repos. Après avoir fini, il vint et dit, levez-vous sur la bénédiction d'Allah. Ensuite vint Abdallah ibn Salam, qui était un érudit parmi les érudits des Juifs. C'est-à-dire un savant parmi leurs savants. Il dit, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Que tu es venu avec la vérité, que les Juifs savent que je suis leur maître, le fils de leur maître, le plus savant d'entre eux, le fils du plus savant d'entre eux. Interroge-les à propos de moi, avant qu'ils sachent que je me suis converti. Car si vous les informez de mon islam, ils diront sur moi ce qui n'est pas. Le prophète, paix sur lui, fit alors venir les Juifs et leur dit, au peuple juif, malheur à vous, craignez Allah. Par Allah, point de divinité si ce n'est lui. Certes vous savez que je suis le messager d'Allah en toute vérité, et que je suis venu à vous avec la vérité. Ils dirent, nous ne savons pas cela. Quel homme est pour vous Abdallah ibn Salam? Ils dirent, notre maître, fils de notre maître, le plus savant d'entre nous, fils du plus savant d'entre nous. Il dit, voyez-vous s'il se convertit. Ils dirent, à Allah ne plaise. Il est impossible qu'il se convertisse. Le prophète répéta ce que Abdallah ibn Salam lui avait dit, et celui-ci se cachait, pour voir ce que les membres de son peuple disaient. Le prophète, paix sur lui, dit alors, sors, ô Ibn Salam, il sortit et dit, au peuple juif, craignez Allah. Par Allah, point de divinité si ce n'est lui, certes vous savez que c'est le messager d'Allah, et qu'il est venu avec la vérité, ils dirent, tu mens. Le prophète les fit sortir, et Abdallah dit alors au prophète, ne t'ai-je pas informé au messager d'Allah, que les Juifs sont un peuple qui pratique la calomnie, la trahison, le mensonge, et la débauche. Peu après, le prophète, paix sur lui, rendu ceux qui avaient quitté la Mecque,
et ceux qui les secoururent à Médine, frères les uns des autres. Ce lien de fraternité sera plus fort, et d'une plus grande efficacité, que les liens d'alliance connus chez les Arabes. Les Ansars furent très heureux, car ils virent leur espoir pour la paix se réaliser. Et les Muhajirines trouvèrent l'aide et assistance dont ils avaient besoin. Car ils avaient laissé derrière eux leurs biens à la Mecque. Médine allait bientôt devenir la première ville musulmane. 6 mois seulement après l'émigration du prophète, suffirent pour que Médine devienne la véritable capitale de l'islam. Et en peu de temps, les premiers musulmans virent tous les Médinois embrasser l'islam, sauf les Juifs. Ainsi s'achève ce cours. Pour terminer, nous demandons à Allah de nous permettre de suivre son messager de la meilleure manière. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.